Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous touche tous d'une manière ou d'une autre. L'amour. Plus précisément, on va explorer ce voyage magique et parfois déroutant où deux cœurs apprennent à s'aimer. Qu'est-ce que ça signifie vraiment d'apprendre à aimer quelqu'un? Est-ce un coup de foudre instantané ou un processus lent et délibéré? On a tous en tête ces images de films où les personnages tombent amoureux en un regard. C'est beau. C'est romantique, mais la réalité est souvent bien plus nuancée. Apprendre à s'aimer, c'est un peu comme apprendre une nouvelle langue. Au début, on est maladroit. On ne comprend pas tous les mots, toutes les subtilités. On fait des erreurs, on interprète mal certains signes. Mais avec de la patience, de la curiosité et beaucoup de pratique, on commence à déchiffrer le langage de l'autre. La première étape, c'est souvent la découverte. C'est la phase de l'émerveillement, où chaque conversation est une aventure. On découvre les passions de l'autre, ses rêves, ses peurs. On passe des heures à parler de tout et de rien. On rigole de blagues que personne d'autre ne comprend. C'est le moment où l'on construit les fondations de la relation, brique par brique, souvenir par souvenir. On apprend les petites choses, comment il ou elle aime son café, la chanson qui le ou la fait danser, l'histoire derrière cette cicatrice. Chaque détail est un trésor qui nous rapproche un peu plus. Mais apprendre à s'aimer, ce n'est pas seulement découvrir les belles facettes. C'est aussi apprendre à accueillir les imperfections, les vulnérabilités. On a tous nos bagages, nos histoires passées, nos insécurités. Aimer quelqu'un, c'est voir ses aspects non pas comme des défauts, mais comme une partie intégrante de la personne. C'est créer un espace de sécurité où l'autre peut être lui-même, sans masque et sans peur d'être jugé. C'est dire: je vois tes failles, et je suis là, elles ne me font pas peur. C'est un acte de confiance immense de part et d'autre, puis viennent les défis. Aucune histoire d'amour n'est un long fleuve tranquille. Il y aura des désaccords, des malentendus, des moments de doute. C'est là que l'apprentissage devient crucial. Apprendre à communiquer, c'est la clé. Ça veut dire écouter vraiment, pas juste pour répondre, mais pour comprendre le point de vue de l'autre. Ça veut dire exprimer ses propres besoins et ses propres sentiments avec honnêteté et respect, même quand c'est difficile. C'est apprendre à se disputer de manière constructive, à chercher des solutions ensemble plutôt qu'à vouloir avoir raison à tout prix. C'est dans ces moments de friction que l'on teste la solidité du lien. Chaque conflit surmonté ensemble renforce la confiance et approfondit l'amour. Apprendre à s'aimer, c'est aussi un processus de croissance personnelle. L'autre devient un miroir. À travers ses yeux, on se voit différemment. On découvre des qualités en nous qu'on ignorait, mais aussi des aspects qu'on doit améliorer. Une relation saine nous pousse à devenir une meilleure version de nous-mêmes, non pas pour plaire à l'autre, mais parce que son amour nous inspire. On apprend à être plus patient, plus compréhensif, plus courageux. On se surprend à faire des choses qu'on n'aurait jamais imaginé faire seul. Et puis, il y a la beauté du quotidien. Apprendre à s'aimer, ce n'est pas que des grands gestes romantiques. C'est surtout dans les petits riens du quotidien que l'amour se nourrit et se confirme. C'est un message le matin pour dire « bonne journée ». C'est préparer le plat préféré de l'autre après une journée difficile. C'est un regard complice échangé à travers une pièce bondée. C'est savoir quand l'autre a besoin d'un câlin ou quand il a besoin d'espace. C'est construire des rituels, des petites habitudes qui n'appartiennent qu'à vous deux et qui créent un sentiment de chez-soi, l'un avec l'autre. Le temps joue un rôle fondamental dans cet apprentissage. L'amour qui dure n'est pas statique, il évolue. L'amour passionné des débuts se transforme peu à peu en un attachement profond, en une complicité sereine. On apprend à aimer les différentes versions de l'autre au fil des années. On aime la personne qu'elle était, celle qu'elle est aujourd'hui, et on est enthousiaste à l'idée de découvrir celle qu'elle deviendra. C'est un engagement à continuer d'apprendre, à rester curieux, à ne jamais prendre l'autre pour acquis. Parfois, cet apprentissage peut être douloureux. On peut se rendre compte que malgré tous nos efforts, nos deux cœurs ne parlent pas la même langue, qu'ils ne sont pas faits pour s'accorder. Et c'est important de le reconnaître aussi. Apprendre à aimer, c'est aussi parfois apprendre à laisser partir, avec respect et gratitude, pour le chemin parcouru ensemble. Chaque relation nous enseigne quelque chose sur l'amour, et surtout sur nous-mêmes. En fin de compte,
Quand deux cœurs apprennent à s'aimer, ils créent quelque chose d'unique. Ils créent une histoire qui leur est propre, un univers où ils se sentent compris, soutenus et chéris. C'est un voyage qui demande du courage, de la patience et une bonne dose de vulnérabilité. Mais c'est sans doute l'une des aventures les plus belles et les plus enrichissantes que l'on puisse vivre. C'est un artisanat délicat, où deux âmes sculptent ensemble un amour qui leur ressemble. Alors, comment savoir si on est sur la bonne voie? Il n'y a pas de formule magique. Mais peut-être que c'est simple. C'est quand la présence de l'autre vous apaise. C'est quand ses succès vous rendent aussi heureux que les vôtres. C'est quand, même après une dispute, l'idée de ne plus être avec cette personne est plus douloureuse que le désaccord lui-même. C'est quand on se sent plus fort, plus inspiré et plus soi-même à ses côtés. Le voyage de deux cœurs qui apprennent à s'aimer est un marathon, pas un sprint. Il y aura des moments où l'on se sentira essoufflé, où l'on voudra abandonner. Mais la beauté réside dans la persévérance, dans le choix renouvelé chaque jour de continuer à apprendre, à explorer et à chérir la personne qui marche à nos côtés. C'est un choix conscient, un engagement actif. N'oublions pas que s'aimer soi-même est souvent le point de départ. Il est difficile d'accueillir pleinement l'amour d'un autre si l'on ne se sent pas digne d'être aimé. Apprendre à s'accepter, avec nos propres forces et faiblesses, nous donne les outils pour mieux comprendre et accepter l'autre. C'est un cercle vertueux. Alors, si vous êtes au début de ce voyage, soyez curieux et patient. Si vous êtes en plein milieu, célébrez les petites victoires du quotidien et n'ayez pas peur des défis. Et si vous avez déjà parcouru un long chemin, n'oubliez jamais de continuer à apprendre, car l'autre est un mystère infini qui mérite d'être découvert chaque jour. L'amour n'est pas une destination, c'est une danse. Une danse où deux partenaires apprennent les pas ensemble, parfois en se marchant sur les pieds, mais toujours en essayant de trouver le rythme commun qui fera vibrer leur cœur à l'unisson. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que cette réflexion vous a plu et vous a peut-être donné matière à penser sur vos propres relations. N'hésitez pas à partager vos propres expériences et vos pensées dans les commentaires. Qu'est-ce que ça signifie pour vous, apprendre à s'aimer? On adore vous lire. Si vous avez aimé, pensez à laisser un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Prenez soin de vous et à très bientôt.